Bonsoir. Analysons donc le CAC 40 CFD futur en cette journée du 19 novembre 2020. Il est 20h28, donc cette analyse est pour l'ouverture des marchés demain. Alors je vous ai calculé les points, hein. Là, on a un point pivot qui est le 5471. Alors, je vous rappelle, hein, c'est le plus haut, le plus bas et la clôture divisé par 3. Donc, ça nous donne 5471. Au-dessus de ce point, on fera que des trades à l'achat. Et en dessous de ce point, jusqu'à 5435, on sera plutôt neutre. Si on veut tenter des achats ou des ventes, pourquoi pas, mais moi personnellement je resterai plutôt sur une zone neutre entre ces points-là. Par contre, à 5435, on se mettra vendeur sec jusqu'à première, la première le premier point qui est 5402 et le deuxième support qui est 5380. Peut-être irons-nous même jusqu'au troisième support 5343. Alors néanmoins, pour l'instant, si on regarde le CAC futur, hein, on est à 5483. Actuellement, on a eu un petit signal d'achat là en fin de séance. Après la clôture, là, donc, on était plutôt acheteur. Là, on est plutôt sur une zone mitigée, mais on est tout de même à 5483, ce qui nous situerait à peu près ici, c'est toujours au-dessus de ce trend. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce trend-là violet, hein, que je vous avais tracé hier, on reste toujours acheteur. Alors, néanmoins, demain, il est bien possible que ce trend casse. Faudra se tenir à l'affût des points, à l'affût du trend et rester très prudent parce que là, ça risque de partir très fort. Surtout que demain, c'est une journée un peu spéciale. C'est les trois sorcières. Et donc, dans ces cas-là, il y a des débouclements, hein, de positions dans tous les sens. Ça peut être très volatile et partir dans un sens comme dans un autre. Voilà, donc sur le 5 minutes, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons des points qui nous permettent de dire que le marché tient bien. On va regarder un petit peu sur d'autres périodes. Donc, notamment sur le 1 heure, nous voyons que on reste toujours au-dessus du Kumo. Donc, c'est une petite zone un petit peu où on risque de rester quelques temps sur le 1 heure. Si on regarde le H4, pareil, on est vraiment au-dessus du Kumo. On n'a pas vraiment de pression vendeuse. On tient vraiment très très bien. On va regarder le 15 minutes. Et le 15 minutes, on est là dans le haut du Kumo. On s'apprête à, je pense, sortir du Kumo. On n'a plus qu'à attendre et voir. A priori, le marché est vraiment très très fort haussier. On va se remettre sur le 5 minutes. Voilà, donc 5 minutes qui nous permet de voir que quand on regarde bien, on voit que la moyenne de 12, elle est repassée acheteuse alors qu'elle a un petit peu végété, donc c'est vraiment très fort. On a aussi dans le même temps sur Ichimoku, on a la Tenkan qui est orientée sur la hausse. Et on voit qu'ici, là, la Kinjun, on voit elle s'aplatit sur ce point qui devrait être un point de coupe, hein, si vous êtes sur le 5 minutes. Donc là, moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai fait seulement 3 petits trades gagnants, hein, en achetant à 5472 pour vendre à 82, 5476 pour vendre à 81 et 5480 pour vendre à 89. J'ai encore un trade là en cours que je n'ai pas encore clôturé parce que ça végète.
Voilà, donc rien de spécial. On va rester très prudent sur la journée de demain, mais a priori, euh, moi personnellement, je suis plutôt très très acheteur. Ça n'engage que moi, mais quand on regarde comment tient le marché après 1000 points de hausse, on peut se dire aisément que c'est un marché qui tient bien et qui va certainement continuer à monter. Mais on va quand même suivre hein, les indicateurs pour pas se laisser prendre à contre-pied. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.